Bonjour à tous, c'est vraiment très contente que je ne sois pas là toute seule, que vous lisiez avec moi, c'est vraiment formidable, merci mille fois. Et donc, qu'est-ce que nous avons sur le programme aujourd'hui? Ben, nous avons la page 116, vous voyez ici la première page, et puis commence la partie 2 parce que la première partie c'était zij, donc elle, et donc on parle de Soumia. Et donc cette dernière page 116, ben, ça sera quand elle doit aller déposer les courses pour Hassan. Et puis on commence la partie 2 et donc ça sera la page, je ne sais pas si c'est sûrement 718, 119. Et donc on va quand même lire 2 pages aujourd'hui. Mais donc la dernière page de la partie zij. Et voilà, donc elle est devant la porte. Je pense, oui, elle a déjà sonné, très bien. Et donc elle dit: «Niemand heeft me herkend. Personne ne m'a reconnu. Tot nu toe gaat alles goed. Tot nu toe, jusqu'à présent, tout va bien. Het is een levendige buurt. C'est un quartier levendig, ça veut dire vivant, hein, c'est un quartier vivant. Ik zie veel jongeren op straat. Je vois beaucoup de jeunes dans la rue. Et vous le savez, il y a certains mots, hein, certains substantifs, où il ne faut pas utiliser l'article quand c'est combiné avec une certaine préposition. Et donc, par exemple, op straat, hein, au lieu de dire op de straat, on peut dire aussi op de straat, mais op straat est tout à fait accepté, est une sorte d'expression pour dire dans la rue en général. D'accord? Niemand komt de deur openen. Personne ne vient ouvrir la porte. Donc elle a sonné déjà, mais on n'ouvre pas. Nu twijfel ik of ik wel hard genoeg op de bel drukte. Donc, maintenant, j'hésite, ou j'ai des doutes, si ik drukte, j'appuyais, ou j'ai appuyé, peut-être plutôt en néerlandais, bien suffisamment fort, hein, hard genoeg en néerlandais, en français genoeg hard, hein, suffisamment fort, sur la sonnette. Est-ce que j'ai bien appuyé sur la sonnette? Ik druk opnieuw en wacht. J'appuie à nouveau et attends. Donc j'attends. Kijk naar de boodschappentas met tandpasta, wc-papier, flessen water, brood en een heleboel groenten in glazen potten. Donc, toujours en tête le sujet ik, hein, je regarde, en néerlandais, kijken naar, on le sait maintenant. Donc, je regarde le sac de courses avec du dentifrice, on dit la pâte à dents, hein, tandpasta, la pâte à dents, dentifrice, papier toilette, des bouteilles d'eau, du pain et een heleboel, ça veut dire beaucoup et de toutes sortes de légumes dans des pots en verre. En français, on va dire des bocaux, hein. Glazen potten sont des bocaux. Donc plein de légumes dans des bocaux. Dan hoor ik een geluid. Puis j'entends un bruit. Ik bereid mezelf voor om niet alleen vriendelijk te klinken, maar er ook zo uit te zien. Donc ici, c'est le verbe d'abord voorbereiden, c'est préparer, donc je prépare moi-même, om, pour ne pas uniquement klinken. Klinken, c'est sembler, mais c'est vraiment, donc c'est avoir l'air, mais au niveau son, hein, de sembler, de donner l'impression d'être vriendelijk, gentil, mais mais aussi eruit te zien. Eruit zien, c'est avoir l'air. Mais avoir l'air, là, c'est plutôt de ce qu'on voit, hein. Donc klinken, c'est plutôt de ce qu'on entend et eruit zien, hein, c'est quelque chose avec voir, avoir l'air de ce qu'on voit. Donc j'essaye d'avoir l'air gentil. Even mijn petje recht zetten. Un instant, recht zetten, rectifier, hein, mettre droit, ma petite casquette. Net laag genoeg. Juste suffisamment bas, hein. Je tire un peu la casquette, la penne vers le bas. Ergens tussen zichtbaar zijn en schuilen. Quelque part entre être visible et schuilen, s'abriter, se cacher.
Mijn haarlokken duw ik achter mijn oren en mijn trui klop ik af. Donc, mes mèches de cheveux, je pousse derrière mes oreilles, hein, donc elle fait comme ça, hein, derrière ses oreilles. Et mon pull, je le... Et puis, afkloppen. Oui, ça c'est peut-être un peu difficile à expliquer. Donc, ça veut dire s'essuyer, mais vous voyez, ça peut taper comme ça, hein, voilà. Est-ce que je suis, voilà, bien en ordre, bien propre? Donc, afkloppen, c'est la combinaison de s'essuyer, mais en tapotant. OK? J'espère que vous comprenez. C'est vraiment ça, la façon dont, en néerlandais, on en fait combine des verbes. Oké, aan de andere kant van de deur draait iemand een sleutel om. Donc, de l'autre côté de la porte, quelqu'un, et le verbe c'est omdraaien, et omdraaien c'est vraiment tourner, mais faire un tour, hein, omdraaien, tourne. Quelqu'un, la clé. Donc, quelqu'un tourne la clé de l'autre côté de la porte. Het duurt even, maar uiteindelijk klikt het slot open. Ça dure un petit moment, mais uiteindelijk, finalement, het slot, la serrure, et on a le verbe openklikken. Ici, open est la particule séparable, donc le verbe c'est openklikken, ça veut dire s'ouvrir en faisant un petit clic. Hein? Donc, ce qui est marqué vraiment, la serrure, clic ouvert. C'est pas du tout comme ça qu'on le dit en français, mais voilà, j'espère que vous comprenez. Sinon, posez-moi la question, pardon. Traag wordt de deur opengetrokken. Lentement, la porte, et worden ici, c'est la construction passive, la porte est ouverte, mais on a à nouveau combiné ouvrir, c'est la particule open, et trekken, tirer. Donc, quelqu'un tire la porte et l'ouvre en tirant. D'accord? Ik kijk een laatste keer naar beneden. Je regarde une dernière fois vers le bas. Hein? Donc, je baisse les yeux une dernière fois. En néerlandais, je regarde vers le bas. Houd de tas tussen mijn voeten. Je tiens le sac entre mes pieds. Dan kijk ik op. Puis, et opkijken, c'est lever les regards, hein, lever les yeux, on va dire. Puis, je lève les yeux ou je regarde vers le haut. De deur staat nu wijd open. La porte est maintenant grande ouverte. Grande ouverte, wijd, c'est vraiment, c'est grand. OK? Staat wijd open. Een oude man kijkt me aan. Un vieil homme me regarde. Hij staart naar mij. Donc, il me fixe. Et donc, c'est aussi avec naar. Hein. Staren, c'est aussi avec naar. Staren, c'est regarder de façon fixe vers moi. Hein, parce que c'est staren naar, kijken naar. Préposition obligatoire en néerlandais. Lang. Longuement. Met een glimlach zeg ik dat ik bij Hassan werk. Avec un sourire, je dis que je travaille chez Hassan. De stilte van de man doet me twijfelen of hij wel helemaal in orde is. Le silence de l'homme me fait douter, hésiter, hein, si hij is, hein, rejet du verbe, s'il est bien complètement en ordre. En ordre, ça veut dire s'il est complètement normal. Hein. In orde, ça veut dire, voilà, intellectuellement tout à fait, on peut dire sain. Hij blijft maar staren. Il continue seulement à me fixer, à regarder. Ergens stelt hij mij gerust, alsof ik nu opeens vaster in mijn schoenen sta. Quelque part, il me, et le verbe c'est geruststellen. Geruststellen, donc gerust est la particule séparable, et ça veut dire me rassurer. Donc, rassurer. Geruststellen, c'est rassurer. Quelque part, il me rassure. Ou cela me rassure. C'est pas il, mais het. Cela me rassure comme si je, et c'est ik sta, hein, rejet du verbe, comme si je suis maintenant, opeens, soudainement, plus sûr dans mes chaussures, plus stable dans mes chaussures. Je suis plus sûre de moi. Als iets is dat ik nu heel graag wil, dan is het mijn best doen voor Hassan.
Si er is, il y a quelque chose que ik wil, je veux, maintenant, heel graag, vraiment, vraiment. En néerlandais, on va dire très volontiers, hein, heel graag, quelque chose que je veux vraiment. Dan is het, alors, c'est mijn best doen, faire de mon mieux pour Hassan. Ik moet zijn klant meer geven dan een plastic tas met boodschappen. Je dois, le deuxième verbe c'est geven, donner, zijn klant à son client, plus que un sac en plastique avec des courses. Ik moet een deel van mezelf geven. Je dois, le deuxième verbe à la fin, donner une part de moi-même. Hein, voilà, une part de moi-même, oui, c'est ça. Ik blijf glimlachen, terwijl in mijn hoofd twijfels en angst om voorrang strijden. Je continue à sourire, tandis que dans ma tête, des doutes et de l'angoisse strijden. Ils se battent, ils luttent, c'est plutôt peut-être lutter, ils luttent om voorrang pour la priorité. Donc, j'espère que ça, vous avez compris. Donc, je souris, ça c'est ce qu'elle veut faire, mais en fait, dans sa tête, les doutes et l'angoisse luttent pour euh, euh, avoir le devant. Om voorrang strijden. Lutter pour la priorité, pour être sur le devant de la scène. OK? In gedachten herhaal ik. Dans ma tête, donc in gedachten, dans mes pensées, je répète, ik ben een gewone vrouw, ik ben een gewone vrouw, ik ben een gewone vrouw. Je suis une femme normale, je suis une femme normale, je suis une femme normale. Voilà, ça c'était la fin de la partie Z, elle. Et donc maintenant, voilà, on passe à la partie hij, hein, partie 2, il. Et j'espère que, voilà, ici, donc c'est il, non, là, 34, voilà. Chapitre 34, et mais donc, maintenant, pardon, blablabla, j'imagine que c'est lui, il qui parle. Je ne sais pas qui c'est, mais moi, je m'imagine le copain de Soumia, mais on verra. Oké, het ruikt hier steeds maar anders. Ça sent ici toujours autrement, toujours différemment. Anders, hein? À chaque fois, ça sent différemment. C'est un peu ça. Ik zit in mijn jas op mijn bankje voor de deur. Donc, je suis assis. En néerlandais, on dit dans ma veste, mais ça veut dire vêtu d'une veste, vêtu de ma veste, sur mon petit banc devant la porte. En kijk naar de buurt die langzaam tot leven komt. Et je regarde, bien sûr, encore le naar, je regarde le quartier qui, et le verbe c'est tot leven komen. Venir en vie, mais en français peut-être prendre vie, qui prend vie langzaam, lentement. Thomas plaatste het bankje toen het me niet meer lukte om mijn eigen stoeltje naar buiten te brengen. Ah, peut-être c'est quand même pas le copain. On verra. Thomas a placé ce petit banc, toen, lorsque, et textuellement il y a marqué, cela ne me réussissait plus, et ça veut dire en fait que je n'étais plus capable, hein, mais il y a marqué, cela ne me réussissait plus de naar buiten brengen, donc apporter vers l'extérieur, donc de sortir ma propre petite chaise. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est Thomas qui a placé ce petit banc quand moi, je n'étais plus capable de sortir ma propre petite chaise. Thomas is van thuiszorg. Thomas est de soins domicile en komt maandag pas weer. Et vient lundi, pas weer, revient uniquement, à nouveau uniquement, un pas weer, uniquement à nouveau lundi. Il revient lundi. Ook al sta ik liever niet oog in oog met onze buurt, ik probeer te genieten van de herfstzon die de koude muren opwarmt. Ook al, ça veut dire même si. Je suis de préférence pas face à face
oog in oog. En néerlandais, yeux dans les yeux, mais en français, face à face. Avec notre quartier, j'essaye de profiter du soleil d'automne qui opwarmt, j'ai du verbe, qui réchauffe les murs froids. Op dit vroege moment van de dag weet je zeker dat niemand je zal aanspreken, omdat iedereen een bestemming heeft. À ce moment tôt de la journée, tu sais ou tu es sûr, hein, tu sais avec certitude que personne je zal aanspreken. Aanspreken, c'est adresser la parole, que personne ne t'adressera la parole parce que tout le monde a une destination. Oui, c'est comme ça, très tôt au matin, tout le monde va quelque part et on n'a pas beaucoup de temps pour papoter. Ok. Praten met de buren is nu eenmaal lastig. Parler avec les voisins est nu eenmaal. Nu eenmaal, c'est simplement difficile. Lastig, embêtant, difficile. Meestal omdat hun bezorgde toon me stoort. La plupart du temps, hein, c'est meestal, parce que leur ton inquiet me dérange. En anders omdat het me stoort wanneer die toon niet te horen is. Ah. Et sinon, parce que cela me dérange quand ce ton n'est pas te horen, audible, n'est pas, on n'entend pas ce ton inquiet. Donc, oui, en fait, il dit, hein, il dit clairement que bah, il est en contradiction parce que parfois ça le dérange parce que tout le monde s'inquiète pour lui, ou a un ton inquiet, et puis à d'autres moments parce que justement personne ne s'inquiète pour lui. Les deux. Het moeilijkst is niet om steeds dezelfde vragen te moeten beantwoorden, maar overtuigd te zijn dat ze hun belangstelling menen. Le plus difficile n'est pas, hein, is niet, n'est pas. Et alors, c'est te moeten beantwoorden. De devoir répondre steeds, toujours aux mêmes questions, mais d'être convaincu que leur intérêt, hein, leur intérêt pour moi, une belangstelling, dat ze dat menen. Et menen est peut-être un peu difficile à traduire, mais ça veut dire être sincère. Hein, ik meen het, je suis sincère. Donc, le plus difficile n'est pas toujours de répondre aux questions, mais d'être convaincu qu'ils sont sincères dans leur intérêt pour lui. Relisez encore une fois la phrase, regardez bien si vous comprenez tout, parce que c'est un peu compliqué. Ik knik en antwoord. Donc, je hoche la tête et réponds. Steeds maar korter, toujours plus court. Hein, ces réponses sont toujours plus courtes. Totdat ze zich niet meer verplicht voelen die vragen te stellen. Jusqu'à ce qu'ils ne se sentent, hein, voelen, plus obligés de poser ces questions. De buurt is veranderd. Le quartier a changé. Vreemd, bizar. Vreemd in de zin hoe nieuwe buren praten. Donc, bizarre dans le sens de donc, comment les nouveaux voisins parlent. Hoe ze zich gedragen. Comment ils se comportent. Hoe ze eruit zien. Donc, comment... Oui, en néerlandais, comment... mais en français, on ne va pas dire comment. De quoi ils ont l'air. Hein? Mais en néerlandais, comment ils ont l'air. Hoe ze eruit zien. Het is een hechte gemeenschap. C'est une communauté hecht soudée. Soudée dans le sens, on est très proche, on est soudé. Dat moet ik hun wel nageven. Ça, je dois bien leur accorder, nageven. Ze kennen elkaar allemaal. Ils se connaissent tous elkaar, les uns les autres. Hein, rappelez-vous, le elkaar en néerlandais, c'est soi-même ou bien les uns les autres. Allemaal verre neven en nichten. Tous des cousins et cousines lointains, hein, ver. Broeders en zusters, frères et sœurs. Ze zoenen en omhelzen elkaar.
Oui, ça c'est un peu bizarre parce qu'en néerlandais, zoenen, c'est vraiment donner des baisers. Ils se donnent des baisers. En omhelzen, là c'est vraiment embrasser, donc mettre les bras autour de quelqu'un et s'embrasse. Mais dans la vie de tous les jours, on dit aussi s'embrasser, c'est se faire un baiser. D'accord? Mais en néerlandais, c'est bien différent. Zoenen, c'est vraiment et omhelzen avec les bras. Lachen en roepen, rire et crier. Als een ketting met telkens een paar meter afstand tussen de groepjes lopen ze naar hun moskee. Comme une chaîne, avec à chaque fois quelques mètres de distance entre les petits groupes, ils marchent ou ils courent vers leur moskee. Mannen in gewaden, mannen in gewone kleding. Donc des hommes en robe et des hommes en vêtements normaux, on va dire. OK? Ben voilà, c'était quand même très bien. On a clôturé une partie, on va commencer une nouvelle. Voilà, espérons que vous continuez à lire avec moi parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, bah, on espère que vous continuez à lire. Donc voilà, moi je continue, vous le savez, hein. Tant que nous sommes 4, je lis. Voilà, j'espère à la semaine prochaine. Très, très bon. On est quel jour? Ben, franchement, je ne sais plus. Je pense qu'on est mercredi. Mais quand on est en congé, on oublie un peu le temps. Voilà, je pense très, très bon mercredi. À la semaine prochaine.